Alors ici donc c'est la ferme familiale donc, qui appartenait à mes parents et mes grands-parents. Et on est situé donc sur la commune de Frespech, sur ce triangle entre Cahors et Guyon-Moissac qui s'appelle le Pays de Serre. Des terres sèches, caillouteuses sur les plateaux et des vallées humides avec des belles rivières pour faire donc du maïs par exemple. L'agriculture que j'ai dû faire donc, ne correspondait pas donc, à l'agriculture que j'avais appris à l'école parce que l'exploitation était trop petite, 14 hectares, sur des terres sèches, caillouteuses, considérées comme non viables. Et donc, comme nous, on avait cette rage de vouloir vivre et travailler au pays, de s'installer donc dans notre région, on a fait une agriculture avec la vente directe où on produisait donc d'abord des légumes, des haricots verts, des fraises, de l'ail. Et puis petit à petit, on s'est spécialisé donc, dans la production de foie gras. Tout s'est fait de façon intuitive et comme la vie nous a porté. Non, au départ, il n'y avait rien de réfléchi. Je suis venue m'installer ici sans aucune arrière-pensée. Je ne savais pas du tout ce qu'allait être ma vie. J'avais juste envie de vivre ici. Alors en élevage, on est trois. Il y a Jean-Luc qui est essentiellement sur l'élevage, après Raymond qui le supervise et qui fait le gavage aussi, et moi qui suis à l'élevage, un peu au dépannage, un peu partout. Les contraintes, c'est que là, il n'y a pas de samedi et dimanche. Les canards mangent même le samedi et dimanche, jour férié. Donc on essaye de faire des roulements avec Jean-Luc, un coup c'est lui, un coup c'est moi. C'est un travail en équipe. Parce que si nous à l'élevage on fait mal à notre travail, à l'arrivée au bout il n'y a rien. Si l'élevage est loupé, il n'y a pas de bon rendement en foie gras, le laboratoire travaille au ralenti, tout ça c'est lié. C'est un travail d'équipe. À l'origine donc du gavage, c'est les oies et les canards qui sont des oiseaux migrateurs. Et parce que ce sont des oiseaux migrateurs, donc avant de partir, ils mangent des quantités très importantes de nourriture pour avoir la réserve. Et la réserve énergétique donc se fixe et se développe dans le foie. Et quand on gave, on ne fait que reprendre les capacités naturelles qu'ont ces animaux de stockage d'énergie à l'état sauvage. Le canard ne souffre pas quand on le gave. Parce que déjà il faut le prendre avec douceur, bien sûr. Mais il faut savoir que le canard, pour digérer le grain, est obligé de manger des cailloux, du grit, qui va dans le gésier, qui permet de moudre le grain. Donc leur gorge n'est pas sensible comme la nôtre. Alors pour être un bon gaveur, il faut d'abord aimer les animaux. Ça paraît peut-être paradoxal, mais il faut aimer les animaux, il faut avoir de la patience, il faut être à leur écoute et les mettre en confiance. Et une fois qu'ils ont confiance, après, on peut gaver et ça marche. Pas de souci. 2-3 jours, et hop, on va les mettre dans le bâtiment au-dessus, là-bas. La perception qu'ont les gens, effectivement, qui viennent visiter, souvent, elle a énormément changé ces dernières années. Ce n'est pas une perception de l'animal, c'est une perception d'un produit qu'on retrouve donc généralement donc, dans des vitrines de supermarchés, sous vide, dans un sachet en plastique. C'est vraiment des très très beaux magrets. Voilà, ok. L'aiguillette c'est là et là. Et ça c'est le foie et après on va enlever le foie. Voilà le foie. Ça représente 10% du poids de la bête à peu près quoi. Presque tous disent ah ben on pensait effectivement, ou beaucoup de gens le disent, que le foie gras est une maladie, mais c'est tellement bon. Une petite giclée. Voilà. Allez. Oh, merci. Vous avez vu comme c'est joli quoi au soleil là? Les animaux, ils sont élevés pour être tués et être mangés. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les gens aujourd'hui, de plus en plus, la vie citadine faisait complètement changer cette vision des choses. Et qu'aujourd'hui, les gens sont choqués quand on leur dit qu'on gave des canards et qu'on les gave pour les tuer. Ce qui pour nous semblait quelque chose de complètement normal.
Les enfants, en général, disent « mais est-ce qu'il n'y a pas moyen donc de pouvoir prendre le foie gras et remettre le canard dehors comme ça pour qu'il en refasse un autre ?» Donc on est là pour faire beaucoup de pédagogie auprès des enfants en particulier, mais les enfants, c'est de 4 à 104 ans. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Ça va, santé? Le plus important pour réussir, à la base, c'est déjà d'avoir des produits de qualité. La première réussite, elle est déjà là. Parce que bon, des canards industriels, on n'obtient pas les mêmes résultats qu'un canard élevé à la ferme, comme ici à Souley. Dans le labo, on n'est que 4. Le lundi, bon, on est un peu plus nombreux parce qu'il y a l'abattage. Mais après, le reste de la semaine, on n'est que 4 dans le labo. On fait la cuisine de tous les canards de la semaine. On est dans le même bateau et je pense que la réussite, c'est qu'on va tous dans le même sens. C'est vrai que dès le départ, on a eu le souci de maîtriser toutes les étapes parce que ça nous semblait important de savoir ce que les canards mangeaient, de savoir comment ils étaient élevés, de savoir ce qu'on mettait à l'intérieur des bocaux. Donc cette maîtrise de toutes les étapes nous semblait capitale. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Heureusement que chaque jour, et tous les matins, il y a une multitude de choses encore à inventer et c'est ce qui nous fait progresser et marcher. Le goût de découvrir des nouveaux goûts, on teste, on goûte, des fois c'est bon, des fois c'est moins bien, et puis dans le lot on trouve toujours quelques innovations. Faire un bon produit et pouvoir en parler aux gens directement, c'est tellement mieux que de vendre un produit anonyme. Et c'est pour ça qu'il y a une relation profonde qui peut s'établir ensuite avec nos clients. C'est pour ça qu'on a choisi la vente directe aussi, oui. C'est parce qu'on a un vrai intérêt pour le contact humain, le partage. Ça sent bon là, hein? Parfois nous-mêmes on est étonnés de voir le monde qu'on arrive à accueillir à Souley. Le plus flagrant c'est les jours de marché, le vendredi. Alors là c'est vrai que c'est assez impressionnant de se dire que dans ce petit coin perdu du Lot-et-Garonne, on arrive à faire déplacer autant de monde. Ouais, on se dit que quand même, c'est incroyable qu'on y soit arrivé. Oui. La recette Souley, c'est une cohérence entre donc, le goût de rester vivre et travailler au pays pour vivre sa culture dans notre langue et l'attachement à cette terre. S'appliquer tout le temps, c'est essayer de faire plaisir, oui, pour que les gens soient contents et envie de revenir. Le goût de faire plaisir aux gens en leur proposant donc des produits de bonne qualité, quoi. Parce que la recette, c'est qu'un pays qui est fier de son identité et fort de sa culture est un pays qui gagne, et qui gagne à être connu.